Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et le service compris de Raphaëla Dallo. Bonjour Raphaëla Dallo. Bonjour Véronique. On vous retrouve régulièrement. Vous êtes l'une de nos coachs en recherche d'emploi, membre du cabinet Énergie Coaching à Paris. On peut mieux vous connaître en allant sur le site energiecoaching.fr. Vous avez aidé bien des auditeurs de Sud Radio à se remettre en selle. Vous êtes un petit peu les anges gardiens du retour à l'emploi, si j'ose dire, sur Sud Radio. Et j'en profite d'ailleurs pour ceux qui découvriraient l'émission pour préciser quand même qu'on est la seule émission à consacrer autant de temps à l'emploi, à la reconversion professionnelle aussi, puisqu'il n'est pas toujours question que du chômage en soi, mais le retour à l'emploi ou le fait de rebondir dans sa propre boîte. Bref, il y en a des questions et des thématiques à aborder avec vous, Raphaëla Dallo, et avec Anna Fernandez aussi. Alors, sur Sud Radio, aujourd'hui, tiens, d'abord, vous avez écouté Florent Pommier précédemment. Florent Pommier, journaliste à 60 millions de consommateurs. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'enquête là sur les produits ménagers? 77, je suis 15... effarée de voir qu'aussi peu de produits sur 77, vous dites, soient vraiment... efficaces, enfin je veux dire qu'ils ils nous protègent finalement. Voilà, qui nous protègent, qui font bien le ménage et en même temps qui nous protègent de notre santé, qui ne provoquent pas trop d'allergies. Donc je le rappelle, pour faire honneur au travail de Florent Pommier, son enquête dans le magazine 60 millions de consommateurs, qui est toujours en kiosque bien sûr. Alors vous n'avez pas besoin d'être en kiosque, il y a beaucoup de travail, beaucoup de gens qui recherchent un emploi et en cette période de rentrée, Raphaëla, avant d'accueillir les auditeurs de Sud Radio bien sûr, puisqu'ils ont leur place et que vous leur offrez votre service compris, c'est-à-dire vos conseils, vos infos. Expliquez-nous pourquoi c'est important de se faire coacher. Tout à fait. C'est important parce que le coaching, si on veut faire très simple, c'est l'accompagnement du changement. Voilà. Précisons quand même, et c'est pour ça qu'on pose la question aujourd'hui, que moi, il y a 1 an et demi, je ne savais absolument pas que le coaching en recherche d'emploi existait. Pourtant, je suis journaliste, alors c'est dire. Non, mais c'est dire que quelque part, c'est un nouveau métier qui essaye de répondre tant bien que mal, évidemment, au chômage de masse, qui est évidemment plutôt urbain. Mais on s'adresse à tous ceux qui nous écoutent, au fin fond de la campagne ou en ville. Et il faut savoir que ça peut vous donner un sacré coup de main, quelles que soient les périodes de votre vie que vous rencontrez. Coaching en recherche d'emploi, coaching aussi pour retrouver un stage, coaching de performance. Savoir mieux faire des choses, avoir des savoir-faire, des savoir-être, une meilleure communication. Il y a toutes sortes d'objectifs en fait. Ouais. Le marché du travail finalement est tellement dur qu'on a besoin d'être aidé et de comprendre tous les codes pour trouver un job ou pour savoir rebondir. Tout à fait. Donc en fait, ça s'applique vraiment à tout le monde et à tous les métiers et à tout type finalement de changement qu'une personne voudrait opérer. C'est-à-dire que tous, à un moment de notre vie, on a envie de changer quelque chose ou une situation ou un contexte et quelquefois on tente des choses mais ça marche pas. Et on reste dans cette situation un peu bloqué, un peu mal à l'aise. Et on C'est-à-dire les 50 CV qu'on envoie, il n'y a pas de réponse. Par exemple, on se dit pourquoi j'en ai envoyé 15, c'est déjà ciblé, c'est pas mal. Personne me répond, mais j'ai pas d'entretien. Voilà. Tout à fait. Ou alors même, je suis en poste et ça se passe pas bien avec mon équipe, avec un collaborateur, avec mon chef. Où j'aimerais évoluer, mais personne me fait comprendre que je peux évoluer dans cette société. Ou alors le matin, je me réveille et en fait, ça fait un moment que je me dis, j'ai plus envie d'aller travailler. Qu'est-ce qui se passe ? Je commence à me poser des questions. Et donc, on est seul face à ces situations. Alors, il y a ceux qui tentent des choses, qui n'y arrivent pas forcément, et d'autres qui, par contre, se disent, bon, je pense avoir tenté ce que je pouvais tenter. Maintenant, j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai besoin d'une personne neutre qui puisse m'accompagner. Et vous êtes cette personne, Raphaëla Dallo. Donc vite, le 0826 300 300 pour être coaché par Raphaëla sur Sud Radio. Dans un tout petit instant, elle va vous donner ses astuces pour être bien coaché. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et surtout, le service compris de Raphaëla Dallo, notre coach en recherche d'emploi du lundi sur Sud Radio. Alors, Raphaëla, le coaching, à quoi ça sert de me faire coacher? Réponse. Ça sert donc à me faire accompagner dans le changement que je souhaite, quel qu'il soit. Donc en fait, le coach va vous aider à déterminer ce que vous voulez changer. C'est très important cette partie-là. Et surtout ce qu'on veut. Enfin, voilà, finalement. Exactement, ce que l'on veut. Parce que moi, je connais des gens qui sont au chômage, et quand vous leur dites, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Tout à fait.
Donc la première chose à faire, vraiment, et ça c'est un travail de fond qui peut prendre un certain temps, c'est de déterminer l'objectif que la personne décide de se fixer, parce que c'est elle qui va décider. Le coach, il est là juste pour l'accompagner, le guider, lui donner quelques voies, mais c'est vraiment la personne qui se fera coacher qui décidera seule de ce qu'elle peut faire ou ce qu'elle veut faire. Et donc, en fait, on va travailler ensemble avec le coach sur les meilleures stratégies, les meilleurs comportements à effectuer pour atteindre cet objectif. Parce qu'en fait, le postulat du coaching, quel qu'il soit, c'est vraiment de penser que toute personne a des ressources nécessaires pour pouvoir amener un changement. Et donc, en fait... Heureusement encore, il y a un postulat positif. Oui, voilà. Bien sûr, tout est positif dans le coaching. La seule chose, c'est que la personne qui est coachée, elle est à un point en général où elle est plutôt démoralisée, où elle ne pense plus qu'elle a ses ressources. Bien sûr. Et du coup, le coach est là pour vraiment l'aider à ressortir ses ressources. Et bien souvent, moi, je suis toujours surprise de voir les personnes en face de moi qui me disent « Ah là là, j'ai fait tout ça !» Quand on revoit son CV, sa carrière professionnelle, j'ai fait tout ça, ouais, quand même. Ah ouais, mais donc je sais faire ça. J'avais oublié que je savais faire ça. Donc, elles se redécouvrent finalement. Elles réapprennent à se connaître. Alors, il y a quelquefois des choses négatives. Hein. C'est pas toujours positif dans ce qu'elles apprennent à connaître. Et dans ce qu'il y a de négatif, on voit comment elle peut s'améliorer. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, une chose très importante dans le coaching aussi, c'est que on prend le travail aujourd'hui et maintenant. C'est-à-dire qu'on part d'aujourd'hui, de la situation actuelle d'aujourd'hui. On ne va pas regarder pourquoi ça n'a pas marché, enfin, comment dire, pourquoi il se retrouve dans cette situation, mais les raisons pas une pour lesquelles... psychothérapie Ce n'est pas du sur tout les une échecs successifs. Absolument. Ouais. Nous, on s'intéresse pas au pourquoi, on s'intéresse au comment. Comment on va faire pour atteindre l'objectif que la personne s'est fixé? Qu'est-ce qu'elle va mettre en place? Quelles ressources elle va utiliser pour aller de l'avant et atteindre ce fameux objectif. Donc ça, c'est très important. Donc il ne faut pas confondre un psychothérapeute avec un coach. C'est pas du tout la même chose. Et en plus, les coachs, les séances de coaching sont en général beaucoup plus courtes. Rappelons le coût d'ailleurs, hein, parce que je me mets à la place des auditeurs de Sud Radio, ils doivent se dire oui, c'est bien gentil le coaching, mais on n'a déjà pas les moyens de trouver un boulot. Alors si en plus il faut encore payer pour être en capacité de retrouver un travail, là ça va commencer à être sacrément dur. Alors les tarifs, c'est 100 € l'heure. Alors pour la recherche d'emploi, c'est en général 5 séances. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est que l'on accompagne nos clients jusqu'à ce qu'ils trouvent un travail gratuitement. Mais franchement, ça vaut l'investissement. Enfin, nous, les retours que l'on a de nos clients, effectivement, au début, ils pouvaient trouver ça peut-être un petit peu cher, mais finalement, ils étaient bien contents parce que ils ont gagné souvent des mois de recherche. Et puis, voilà, des mois de déprime en moins. Exactement. Et en plus, nous, on est là pour les pousser finalement, parce que très souvent, quand on est seul, on procrastine. On se dit oui, bon, je ferai ça demain. Mais le coach est là, il sait. Le client sait qu'il va le voir dans 1 semaine ou dans 2 semaines, qu'il y avait un certain travail à fournir, qu'il fallait mettre en place des choses d'une semaine à l'autre. Et donc ça le fait avancer plus vite parce qu'il se dit bon, il faut que je le fasse parce que je l'ai promis, je dois le faire. Ça veut faire un beau cadeau aussi d'offrir un coaching Absolument. En recherche d'emploi. Il y a des grands-parents qui font ça pour leurs petits-enfants, ou des parents même aussi. Même des frères et sœurs. À Noël, oui. Ou alors on se cotise en famille pour aider l'un des membres qui est en difficulté. Ça c'est pas mal aussi. Absolument. Voilà. Ouais. Alors le bénéfice fondamental, outre le fait évidemment de retrouver un travail, j'imagine que quand on retrouve un emploi, on a aussi changé de mentalité grâce à toutes les astuces que vous avez données. Exactement. On a appris en fait des comportements et des ressources à mettre en place pour la prochaine fois finalement que ça se passera. C'est-à-dire qu'on apprend l'autonomie. Ah oui, important. Voilà, ça c'est très important. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'on peut voir si un coaching a bien réussi, c'est-à-dire qu'à la fin des séances qui ont été prévues, si le coaché, le client se dit bon, la prochaine fois que cette situation arrive, je sais quoi faire, j'ai pas besoin de mon coach, ça veut dire que c'est bon. Mission réussie. Mission totalement réussie. D'accord. Absolument. On accueille Olivier qui est sur Sud Radio. Bienvenue Olivier. Bonjour.
Alors vous êtes un exemple de coaching réussi, hein, puisque vous avez la cinquantaine, vous êtes directeur d'unité dans le secteur industriel, vous avez fait appel à Énergie Coaching c'était dans un ancien travail, c'est ça? Pour améliorer votre relation, voilà, pour améliorer la relation et la communication qui était difficile avec un supérieur hiérarchique. Donc ça c'était à l'époque. Et finalement, comment ça s'est passé alors? Parce que vous avez fait appel au coaching parce que vous vous êtes dit oh là là, dans mon boulot ça va pas avec certaines personnes. Et puis de fil en aiguille, vous avez réussi à rebondir? Oui, c'est ça. Et en fait, je n'y ai pas pensé tout de suite de faire appel à un coaching parce qu'on pense qu'on va s'en tirer tout seul et que c'est juste un petit moment à passer. Au tout début, en fait, comme beaucoup, j'ai une carrière déjà bien remplie et ça se passe généralement bien avec mes patrons, avec mes supérieurs hiérarchiques. Et ça se passait très très bien dans cette boîte-là. Avec le patron que j'avais, on était vraiment, on formait une bonne équipe. Il savait à quoi m'en tenir, ce que cette personne désirait. Lui, il savait, il me donnait confiance, il me laissait travailler avec mon équipe, je pouvais échanger avec lui sur mes problèmes, il y avait vraiment une émulation et c'était une relation professionnelle forte, enrichissante, respectueuse, donc ça fonctionnait très bien. J'étais en confiance et ça marchait bien, les résultats étaient là. Et puis cette personne a malheureusement été transférée dans une autre entité du groupe, de la société, et on a fait venir son remplaçant de l'extérieur. Donc pas la même culture d'entreprise, on ne le connaissait pas. Et lui aussi, cette personne a dû marquer le pas et montrer un peu sa personnalité. Et au début, la relation était très tendue. Et très tendue, et je pensais que c'était qu'avec moi. Je le sentais particulièrement à mon égard. En fait, avec le recul, je me suis rendu compte que c'était pas simplement à mon égard, c'était un peu avec tout le monde. Mais moi, je voyais pas que ça fonctionnait et j'arrivais pas vraiment à communiquer avec lui. Et je sentais que le fluide ne passait pas. Mais en quoi le coaching a pu vous aider sur cette question finalement de la communication verbale, hein? Tout à fait. Moi, j'étais assez perdu parce que cette personne avait un style de management qui était avec un énorme ego, très paternaliste, mais aussi avec de la terreur. J'ai vu plusieurs de mes collègues pleurer dans des réunions. Moi, ma confiance était tout à fait disparue parce que la confiance autant que j'en avais avant avec mon supérieur hiérarchique précédent, là, je n'en avais plus. Et moi-même, je me sentais mal fonctionner. Et je commençais à me poser des questions sur mes compétences, sur mon savoir-faire et même sur mon savoir-être. Et là, quelqu'un m'a parlé d'énergie coaching, m'a dit, écoute, parle à un coach, tu verras, ça va te faire du bien. Et la première chose, effectivement, ça m'a fait du bien. J'ai parlé, j'ai verbalisé de façon très précise, factuelle, ce que j'avais sur le cœur, ce que je ressentais, comment ça fonctionnait. Et ça m'a permis de vider ce que j'avais et tout ce malaise qui était accumulé. Oui, alors là, Olivier, si je peux me permettre, la coach en recherche d'emploi a d'abord servi un petit peu de psychothérapeute, puisqu'il fallait vider son sac, c'est ça? Et mettre des mots sur, même si on a dit qu'en principe, c'est pas l'objet, mais enfin, à Raphaëla. Raphaëla qui me dit qu'elle est pas psychothérapeute, mais je pense qu'il y a de ça malgré tout. Parce que ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un de bienveillant qui vous écoute, qui ne vous juge pas. Bien sûr. Et autrement, on ne sait pas en qui on parlait. Donc, dans la première étape, ça pour moi a été de vider tout ce ressenti, ce mal-être que j'avais sur le cœur. Et dans un deuxième temps, grâce à ces questions, j'ai pu prendre du recul sur ce qui se passait, sur ce contexte qui est un peu pénible pour moi, et essayer d'entrevoir des solutions pour essayer de rendre la situation plus supportable. Je pense que jamais j'aurais pu devenir ami avec ce supérieur hiérarchique, ce patron, mais au moins qu'on puisse travailler en bonne intelligence. Et puis, grâce aux questions et ce recul, on a décortiqué à froid le contexte, mettre des comportements en place, mettre des approches en place et peut-être un nouveau mode de communication avec cette personne. Et ça m'a beaucoup aidé. Par exemple, il me reprenait tout le temps sur les chiffres. Chaque fois que je présentais un chiffre, c'était pas bon, c'était pas ce qu'il désirait, c'était pas assez précis. Enfin, il cherchait l'erreur selon moi, et donc c'était très pénible.
Et puis après un certain moment, grâce au questionnement qu'on s'est fait, je me suis dit, mais et si j'allais le trouver, le patron, m'asseoir avec lui et lui demander précisément qu'est-ce qu'il attend et quel type de chiffre il désire. Et à partir de ce moment-là, je me suis ouvert vers lui, j'ai été de manière plus positive et lui demander exactement ce qu'il veut. Simplement. Et ça semble une évidence quand on en parle, mais c'était pas une évidence pour moi parce que avec mon patron précédent, on s'entendait bien et c'était naturel. Je sentais ce qu'il voulait. Et là, Olivier, finalement, le coaching vous a permis de travailler et sur vous-même et sur la relation avec ce collègue. Tout à fait. Et aussi, ça m'a permis... c'est important. Attendez, Olivier. Raphaëlla, l'exemple d'Olivier, là, pour qu'il soit éclairant pour tous les auditeurs de Sud Radio, c'est que parfois, on est bloqué pour des choses qui nous paraissent assez anodines, hein. Une relation avec un collègue, ça y est, ça devient l'apocalypse, alors qu'il suffit d'avoir les bonnes clés pour dépasser ça. Exactement. Mais c'est pour ça que c'est très important de décortiquer, comme a dit Olivier, le contexte. Parce que, par exemple, tout à l'heure, il a dit quelque chose d'important. Il pensait, et c'était flagrant, que c'était juste vis-à-vis de lui que ce chef était comme ça. Or, en lui posant certaines questions sur le contexte, en vraiment lui demandant le détail, il a pris conscience que il n'y avait pas que lui dans l'histoire. Parce que je lui ai demandé, et avec les autres, comment il fait? Et donc là, effectivement, il a pensé aux autres et dit, non, c'est vrai, les autres aussi, ils les traitent mal. Donc, c'est pas vous le problème. Peut-être que c'est lui qui n'a pas la bonne communication. Peut-être lui qui aurait besoin de se faire coacher. Oui, mais alors, avec des individus comme ça, est-ce qu'on arrive à mettre en place une vraie bonne communication? Alors, disons que, en tout cas, on met une communication qui convient au client, à celui qui est le plus mal à l'aise. Oui. C'est clair que la situation ne s'est pas améliorée, ça n'a pas été miraculeux. Bien sûr. Mais par contre, je pense qu'Olivier peut dire qu'il se sentait mieux avec ce qu'il a mis en place. Olivier, vous étiez mieux, mais ça vous a pas empêché ça vous a pas empêché quelque temps plus tard de changer de boîte finalement. Oui, mais j'ai changé de boîte parce que j'avais une très belle opportunité ailleurs et pas à cause de la personne. Ah, d'accord. Vous seriez resté dans l'ancienne entreprise. Absolument, et ça m'a permis de vivre, entre guillemets, avec lui. De moins de se respecter. Il y avait à nouveau un respect. Et peut-être pas une grande confiance, mais je savais à quoi m'attendre et je délivrais sur ce qu'il désirait. Voilà. Donc ça n'allait pas beaucoup plus loin, mais au moins on pouvait communiquer et on pouvait vivre ensemble sur ces projets. Merci Olivier attendez Olivier, merci pour ce beau témoignage très positif et très long, hein. On a eu le temps de vous écouter largement. On a une question Facebook, ça me permet, merci Olivier évidemment, hein. Ça me permet Raphaëlla de dire aux auditeurs qu'ils ont toute leur place dans l'émission. Donc dans quelques instants évidemment vous allez coacher ceux qui font le 0826 300 300 et c'est tout de suite qu'il faut faire le numéro parce qu'on est ensemble jusqu'à 14h mais ça passe très vite. Et puis il y a aussi notre page Facebook. Et maintenant, notre page Facebook, en cette belle rentrée, on aimerait qu'elle serve non seulement à ce que vous puissiez poser vos questions, si vous n'osez pas prendre votre téléphone, parce que je sais que il y a bon nombre d'entre vous qui n'osent pas téléphoner. Donc, vous pouvez nous mettre votre question concernant le thème de l'émission, bien sûr. Et puis, vous pouvez aussi nous laisser vos suggestions pour voir un sujet que vous voudriez voir traité la prochaine fois ou dans les semaines qui viennent. Donc, vous n'hésitez pas. Notre page Facebook, Sud Radio, service compris. Alors, Raphaëlla, une question Facebook. On me dit que Marie, qui a 45 ans, nous écrit. Elle est inquiète pour l'arrivée de son fils sur le marché du travail dans 2 ans. Elle aimerait savoir comment être sûre de choisir le bon coach. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'il y a autant de personnalités de personnalités à coacher que de coachs avec leur personnalité. D'accord. Alors, comment choisir un bon coach? Déjà, je pense que Marie a déjà un objectif, donc c'est de mettre le pied à l'étrier à son fils. À son fils, exactement. Donc en fait, ce qu'elle peut déjà faire, c'est chercher sur Internet dans cette spécialisation, c'est-à-dire que tous les coachs ne coachent pas tout. Oui. C'est-à-dire il y a ceux qui sont spécialisés dans le coaching professionnel, alors dans la recherche d'emploi, d'autres dans le management, d'autres dans le coaching de vie, dans des problématiques de vie. Donc déjà, elle peut se renseigner sur Internet.
Ensuite, elle peut en parler aussi autour d'elle, hein, parce que peut-être qu'elle ne le sait pas, mais il y a peut-être des amis qui ont fait la même chose pour leur enfant. Et le bouche à oreille, c'est un peu comme les médecins. Quand on va voir un spécialiste, on demande, t'as pas été voir, je sais pas, un dermato, est-ce que tu connaîtrais pas un bon dermato? Bah voilà, on dit, est-ce que tu connaîtrais pas un bon coach qui pourrait aider mon fils? Ensuite, ce que je recommande aussi, c'est d'en trouver plusieurs, d'en voir plusieurs. Et surtout que son fils ou sa fille, je ne sais pas, rencontre plusieurs coachs. Oui, mais on va pas payer chaque fois une séance pour en voir plusieurs. Mais de toute façon, la rencontre, en général, elle est gratuite. Ah bon, c'est-à-dire le premier contact. Pour voir si ça passe entre les deux personnes. Tout à fait, parce que c'est très important. Parce que finalement, le coaching tient sur une relation de confiance. Donc, il faut que le coaché, la personne qui va se faire coacher, se sente à l'aise, se sente assez en confiance pour pouvoir justement exprimer, verbaliser son mal-être, pouvoir dire ce qu'il ressent vraiment au fond de lui et pouvoir être authentique. Voilà. Alors, on n'est pas forcément toujours à l'aise avec tout le monde. Donc, c'est pour ça que c'est important. D'accord. Bon, bonne info. On peut tester un coach et on n'est pas obligé de signer pour la vie avec. Absolument. Si dès la première rencontre, ça ne passe pas. Le savent. Entre nous, on parle de casting. Ah, d'accord. On passe comme un espèce de casting parce qu'on sait très bien que avec qui ça va le faire ou avec qui ça va pas le faire. C'est tout à fait normal. Bien sûr. À y voir d'autres personnes aussi. Allez, le 0826 300 300 maintenant pour être coaché en direct par Raphaëla Dallo. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Le coaching de Raphaëla Dallo, le coaching en recherche d'emploi, c'est son service compris qu'elle vous offre pour jusqu'à 14h. Alors on accueille tout de suite, évidemment, puisque les auditeurs se manifestent, Raphaëla. On accueille Jordan qui a fait le 0826 300 300. Bonjour Jordan, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, merci et très heureux d'être avec vous cet après-midi. Bonjour. Je vous appelle en fait parce que j'ai une situation particulière, c'est que j'ai une formation commerciale et je suis commercial de métier. Et j'ai effectué un BTS en alternance de 2 ans pour un opérateur de téléphonie mobile, enfin une structure, je ne vais pas citer de marque à l'antenne. Et aujourd'hui, je désire changer de structure commerciale en fait, plutôt un domaine un peu plus populaire. Mais je galère vraiment en faisant du porte-à-porte, tout ça, ça marche pas vraiment. Et puis je suis arrivé à un point où je suis totalement découragé et j'envisage de partir vivre au Québec où j'ai l'impression que les perspectives d'emploi sont plus intéressantes là-bas. Donc, vous avez quel âge, Jordan? J'ai 23 ans. Ah, d'accord. Alors, Raphaëla? Donc là, vous êtes en train de rechercher un travail de commercial dans un autre. Alors vous disiez dans quel environnement? En fait, j'ai travaillé dans la téléphonie mobile en fait. Oui, mais là vous cherchez pas forcément dans autre, peu importe, parce qu'en fait, je vais vous dire la vérité, j'ai un peu été dégoûté de ce milieu-là, donc j'essaie de le faire. D'accord. Et puis franchement, peu importe, que ce soit dans une entreprise sportive, vous savez, distribution d'équipements sportifs, tout ça, plein d'autres domaines, que ce soit même dans les énergies renouvelables, ça ne me poserait pas de problème. Alors normalement, c'est des secteurs porteurs. J'y arrive pas, peut-être que c'est moi aussi. Mais je suis arrivé à un stade où je suis vraiment découragé par ça. Alors je vous ai entendu dire que vous faisiez du porte-à-porte, c'est-à-dire vous allez avec votre CV voir les entreprises dans lesquelles éventuellement vous aimeriez travailler? Mais écoutez, c'est des journées millimétrées, je me réveille le matin vers 9h et puis après je prospecte avec ma voiture, je prends l'annuaire et puis je sélectionne et puis je vais directement dans les entreprises et puis je demande un responsable. Très souvent, le responsable me reçoit, prend mon CV puis me dit que s'il avait des possibilités, il m'appellerait. Oui. Mais voilà. Donc, mais vous avez l'opportunité de parler avec cette personne, de lui dire par oral votre parcours? Ça m'est arrivé 2-3 fois pour vous dire de tomber sur des responsables. Sinon autrement je tombe sur des employés, mais il n'y a rien de concret. Donc je dépose les CV forcément. Mais je stagne. Et puis pourtant, je suis quelqu'un d'assez à l'aise à l'oral. J'arrive à tenir un dialogue constructif avec mes interlocuteurs. Et je me présente plutôt bien physiquement. Je suis toujours bien habillé, mais je sais pas ce qui cloche. Mais est-ce que Jordan, attendez. Est-ce qu'à votre avis, votre CV est assez explicite? Est-ce que quand on regarde votre CV, on comprend ce que vous recherchez? Et quels sont vos savoir-faire?
Oui. Bien Vous avez sûr, ce parce qu'en sentiment? fait, je vous explique la mise en page de mon CV, c'est que j'ai mis en gros l'intitulé du métier commercial sur la D'accord. première ligne, très visible, avec mes expériences en valeur. Et non, ça me paraît clair, ça me paraît clair. Après, je me plains, mais c'est aussi la tendance de plusieurs jeunes de mon âge. Le chômage, il est assez élevé en cette période-là. Mais voilà, ça me décourage vraiment. Donc vraiment, je me tâte à partir au Québec. Peut-être que là-bas, ce sera meilleur, même dans un autre domaine, quitte à reconstruire autre chose. Mais là, j'arrive à un point psychologiquement où Ah oui. je vais Ouais, pas je tenir comprends. longtemps, quoi. Mais Jordan, peut-être avant d'envisager le Québec, donnez-vous encore peut-être un délai pour tenter encore ici en France. Et notamment, par exemple, vous pourriez aller au salon pour les commerciaux qui est le 15 septembre à Paris. D'accord. Il y a un Ça salon. serait Vous intéressant. êtes sur la région parisienne, Jordan? J'habite à Villejuif. Oui, donc ça va. C'est pas... Oui. Mais Jordan, alors, si le CV ne cloche pas, peut-être que c'est dans la présentation que ça cloche, mais pourtant vous avez quand même un petit peu de background. Est-ce que vous en parlez avec vos amis qui sont dans le même secteur que vous? Bah, c'est un sujet tabou en fait, mon chômage avec les amis, donc on n'en parle pas souvent et puis j'intériorise pas mal, donc avec les amis j'extériorise pas tellement, j'en parle pas tellement et j'essaie de parler d'autres choses plutôt pour comment Bon, dire. là, Jordan, concrètement, il a besoin d'un coaching ou pas? Oui. Moi, je pense que oui. Il faudrait Parce au que moins alors que là, vous puissiez oui. montrer les outils que vous avez utilisés jusqu'à présent à un coach, effectivement, pour qu'il puisse vous dire, peut-être vous aider à comprendre qu'est-ce qui marche pas. Sinon, vous allez pédaler dans Parce la semoule, hein, j'en ai bien peur, ouais, Jordan. hein. tout à fait. Oui, Parce c'est que sûr. vous êtes très lucide sur votre situation, mais elle se débloque pas, cette situation. Absolument. Alors, voyez, Et je pense que vous devez vous donner quand même la chance, encore un certain délai pour essayer de trouver ici encore en France, à Paris, ou dans la région parisienne. Et puis si vraiment, après avoir vu un coach, ça marche pas non plus, bah à ce moment-là, oui, peut-être envisager le Canada alors. ouais, mais il faut pas Mais que il n'y a le pas de Québec, raison. Il y a faut pas pas de que le raison. Québec soit une fuite, évidemment. hein. Non, bien sûr. Allez, on vous embrasse, Jordan, et vous nous tenez au courant. Y a On pas vous de problème. embrasse. On accueille Joy. Bonjour, Joy. Bonjour. Alors, vous avez besoin de coaching dans la reconversion professionnelle. C'est-à-dire oui que je suis donc nounou depuis maintenant bientôt 5 ans et que c'est un poste où j'arrive pas à faire 35 heures. Donc j'aime bien les enfants, mais j'aimerais bien rester dans ce milieu, mais quelque chose d'un peu plus... Enfin, une vraie entreprise où je pourrais avoir 35 heures par semaine parce que mettre bout à bout les familles chez qui je garde des enfants, ça commence à devenir compliqué au niveau du salaire, voilà. Donc j'ai entendu parler enfin je connais des gens qui sont AVS, c'est-à-dire qu'ils aident les enfants dans les écoles, etc. Je me Ils sont demandais très demandés. Tout à fait. qu'il faut, Oui. que Ça peut être faut-il une faire pour solution. avoir ce Attendez, genre de Joy, poste? laissez parler Raphaël Adalo. D'accord. Effectivement, là, il y a eu on a entendu aux nouvelles des parents désespérés qui ont des enfants handicapés et qui n'ont pas trouvé, leurs enfants n'ont pas pu faire les rentrées scolaires de façon normale, comme tout enfant. Il y a droit, et parce que justement il manquait D'auxiliaire de vie scolaire. Exactement. C'est comme et ça qu'on donc les là il y a appelle. une forte demande et je pense que effectivement vous ne devriez pas avoir de mal à trouver. Hein. Ah non, là, il y a une forte demande et en revanche, il faut se renseigner sur les formations parce que c'est Oui, pas, voilà, c'est il pas faut rien, une on n'arrive formation. pas la main dans les poches. Ouais. Alors, oui, il y a certainement une formation, seulement comme ils sont vraiment en demande, je pense que ça peut être quelque chose en accéléré et qui peut aller assez rapidement quand même. Hein. Parce que encore la semaine dernière, j'ai vu des pétitions de parents qui étaient désespérés et qui demandaient à la ministre d'intervenir. Donc je pense que si vous vous rapprochez peut-être de la mairie, parce que j'imagine que vous voulez travailler près de chez vous. Oui, oui. Tant qu'à faire. Si vous vous rapprochez de la mairie ou peut-être même d'un des- établissement scolaire, Exactement, demander à des un établissements scolaires, oui. je pense que ça vaut le coup parce que vous devriez pas avoir de mal. Hein. Super. Bon, Très bien. eh ben écoutez, on vous embrasse, Joy, et puis Merci vous nous tenez beaucoup. au courant. Hein. Oui, Vous menez oui. votre petite enquête, vous allez frapper aux bonnes Ouais, portes. je vais essayer. Et Voir, puis voilà, vous revenez avec votre témoignage. J'espère que ça marchera. D'ailleurs, ouais, j'espère que vous espérons que ça pourrez. marche. Voilà. Oui, parce que vous avez déjà une expérience avec les enfants, Oui, donc c'est un domaine que je connais. tout à fait. Et vous pouvez accompagner des petits enfants, sans que ce soit au collège ou au lycée. Là, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais des enfants en primaire, je pense qu'elles pourraient tout à fait faire l'affaire. Oui. Ouais. On vous Très souhaite bien. beaucoup de courage. Merci Joy. beaucoup.
Vous écoutez évidemment Sud Radio, vous continuez à écouter Sud Radio. Dans un instant, après les infos de 14h, ce sera Brigitte Lahaye. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine. Raphaëlla Dallo, ce sera Anna Fernandez plutôt qui sera à votre place. Anna Fernandez de Energy Coaching. Et qu'est-ce qu'elle va nous raconter, Anna ? Elle va nous raconter sur les bons outils pour chercher efficacement un emploi. D'accord. Bon, vaste programme. On accueillera Anna, bien entendu. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous mettre aussi vos suggestions de sujets sur notre page Facebook, Sud Radio Service Compris. Je vous rappelle aussi qu'il y a notre boîte mail contact@sudradio.fr. Et puis, toujours, le numéro de téléphone, le 0826 300 300. Vous allez me dire, elle est folle. On arrive à la fin de l'émission et elle nous dit de faire le numéro de téléphone. Oui, pourquoi ? Parce que vous pouvez laisser un message sur le répondeur. Mais oui, c'est magique, Sud Radio. Un message sur le répondeur, on prend note et on vous rappelle si vous voulez prendre date pour être dès à présent avec Anna Fernandez lundi prochain entre 13h20 et 14h, notre rendez-vous consacré à la lutte contre le chômage et bien entendu à la recherche d'emploi. Et on rappelle, Raphaëlla, que bien des auditeurs de Sud Radio ont quitté le chômage grâce à cette belle émission. Je vous embrasse, Raphaëlla. À très bientôt sur Sud Radio. À bientôt. Au revoir. Sur Sud Radio, on vous attend. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Le coaching de Raphaëlla Dallo, le coaching en recherche d'emploi, c'est son service compris qu'elle vous offre pour jusqu'à 14h. Alors on accueille tout de suite, évidemment, puisque les auditeurs se manifestent, Raphaëlla. On accueille Jordan qui a fait le 0826 300 300. Bonjour Jordan, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, merci et très heureux d'être avec vous cet après-midi. Bonjour. Je vous appelle en fait parce que j'ai une situation particulière, c'est que j'ai une formation commerciale et je suis commercial de métier et j'ai effectué un BTS en alternance de 2 ans pour un opérateur de téléphonie mobile, enfin une structure, je ne vais pas citer de marque à l'antenne. Et aujourd'hui, je désire changer de structure commerciale en fait, plutôt un domaine un peu plus populaire. Mais je galère vraiment en faisant du porte-à-porte, tout ça, ça marche pas vraiment. Et puis je suis arrivé à un point où je suis totalement découragé et j'envisage de partir vivre au Québec où j'ai l'impression que les perspectives d'emploi sont plus intéressantes là-bas. Donc, vous avez quel âge, Jordan ? J'ai 23 ans. Ah, d'accord. Alors, Raphaëlla ? Donc là, vous êtes en train de rechercher un travail de commercial dans un autre. Alors vous disiez dans quel environnement ? En fait, j'ai travaillé dans la téléphonie mobile en fait. Oui, mais là vous cherchez pas forcément dans autre, peu importe, parce qu'en fait, je vais vous dire la vérité, j'ai un peu été dégoûté de ce milieu-là, donc j'essaie de le faire. D'accord. Et puis franchement, peu importe, que ce soit dans une entreprise sportive, vous savez, distribution d'équipements sportifs, tout ça, plein d'autres domaines, que ce soit même dans les énergies renouvelables, ça me poserait pas de problème. Alors normalement, c'est des secteurs porteurs. J'y arrive pas, peut-être que c'est moi aussi. Mais je suis arrivé à un stade où je suis vraiment découragé par ça. Alors je vous ai entendu dire que vous faisiez du porte-à-porte, c'est-à-dire vous allez avec votre CV voir les entreprises dans lesquelles éventuellement vous aimeriez travailler ? Bah écoutez, c'est des journées millimétrées, je me réveille le matin vers 9h et puis après je prospecte avec ma voiture, je prends l'annuaire et puis je sélectionne et puis je vais directement dans les entreprises et puis je demande un responsable. Très souvent, le responsable me reçoit, prend mon CV puis me dit que s'il avait des possibilités, il m'appellerait. Oui. Mais voilà. Donc, mais vous avez l'opportunité de parler avec cette personne, de lui dire par oral votre parcours. Ça m'est arrivé 2-3 fois pour vous dire de tomber sur des responsables. Sinon autrement, je tombe sur des employés, mais il y a rien de concret. Donc je dépose des CV forcément. Mais je stagne et puis pourtant je suis quelqu'un d'assez à l'aise à l'oral, j'arrive à tenir un dialogue constructif avec les interlocuteurs et je me présente plutôt bien physiquement, je suis toujours bien habillé mais je sais pas ce qui cloche. Mais est-ce que Jordan, attendez. Est-ce qu'à votre avis, votre CV est assez explicite ? Est-ce que quand on regarde votre CV, on comprend ce que vous recherchez ? Et quels sont vos savoir-faire ? Oui, bien vous avez ce sentiment ? En fait, je vous explique la mise en page de mon CV, c'est que j'ai mis en gros l'intitulé du métier commercial sur la première ligne, très visible, avec mes expériences en valeur.
Et non, ça me paraît clair. Ça me paraît clair. Après, je me plains, mais c'est aussi la tendance de plusieurs jeunes de mon âge. Le chômage, il est assez élevé en cette période-là. Mais voilà, ça me décourage vraiment. Donc vraiment, je me tâte à partir au Québec. Peut-être que là-bas, ce sera meilleur, même dans un autre domaine, quitte à reconstruire autre chose. Mais là, j'arrive à un point psychologiquement où je vais pas je tenir comprends. longtemps, quoi. Mais Jordan, peut-être avant d'envisager le Québec, donnez-vous encore peut-être un délai pour tenter encore ici en France. Et notamment, par exemple, vous pourriez aller au salon pour les commerciaux qui est le 15 septembre à Paris. D'accord. Il y a un ça salon. serait Vous intéressant. êtes sur la région parisienne, Jordan? J'habite à Villejuif. Oui, donc ça va. C'est pas... Oui. Mais Jordan, alors, si le CV ne cloche pas, peut-être que c'est dans la présentation que ça cloche, mais pourtant vous avez quand même un petit peu de background. Est-ce que vous en parlez avec vos amis qui sont dans le même secteur que vous? C'est un sujet tabou en fait, mon chômage avec les amis, donc on n'en parle pas souvent, et puis j'intériorise pas mal, donc avec les amis, j'extériorise pas tellement, j'en parle pas tellement, et j'essaie de parler d'autres choses plutôt pour comment dire. Là, Jordan, concrètement, il a besoin d'un coaching ou pas? Oui. Moi, je pense que oui. Il faudrait au moins que vous puissiez oui. montrer les outils que vous avez utilisés jusqu'à présent à un coach, effectivement, pour qu'il puisse vous dire, peut-être vous aider à comprendre qu'est-ce qui marche pas. Sinon, vous allez pédaler dans la smoule, là, j'en ai bien peur, Jordan. Oui, tout à fait. Oui, parce que sûr. vous êtes très lucide sur votre situation, mais elle se débloque pas, cette situation. Absolument. Alors, et je pense que vous devez vous donner quand même la chance, encore un certain délai pour essayer de trouver ici encore en France, à Paris, ou dans la région parisienne. Et puis si vraiment, après avoir vu un coach, ça marche pas non plus, à ce moment-là, oui, peut-être envisager le Canada alors. Ouais, mais il faut pas que il n'y a le pas de Québec, raison. faut pas que le Québec soit une fuite, évidemment. Hein. Non, bien sûr. Allez, on vous embrasse, Jordan, et vous nous tenez au courant. On vous embrasse. On accueille Joy. Bonjour, Joy. Bonjour. Alors, vous avez besoin de coaching dans la reconversion professionnelle. C'est-à-dire, oui, que je suis donc nounou depuis maintenant bientôt 5 ans, et que c'est un poste où j'arrive pas à faire 35 heures. Donc, j'aime bien les enfants, mais j'aimerais bien rester dans ce milieu, mais quelque chose d'un peu plus... une vraie entreprise où je pourrais avoir 35 heures par semaine, parce que mettre bout à bout les familles chez qui je garde des enfants, ça commence à devenir compliqué au niveau du salaire, voilà. Donc j'ai entendu parler je connais des gens qui sont AVS, c'est-à-dire qu'ils aident les enfants dans les écoles, etc. Ils sont très demandés. Tout à fait. Ça peut être une solution. Attendez, Joy, laissez parler Raphaël Adalo. Effectivement, là, il y a eu on a entendu aux nouvelles des parents désespérés qui ont des enfants handicapés et qui n'ont pas trouvé, leurs enfants n'ont pas pu faire les rentrées scolaires de façon normale, comme tout enfant. Il y a droit, et parce que justement il manquait d'auxiliaires de vie scolaire. C'est comme ça qu'on les appelle. Là il y a une forte demande, et je pense que effectivement vous ne devriez pas avoir de mal à trouver. Ah non, là il y a une forte demande, et en revanche il faut se renseigner sur les formations, parce que c'est pas rien, on n'arrive pas la main dans les poches. Ouais. Alors oui, il y a certainement une formation, seulement comme ils sont vraiment en demande, je pense que ça peut être quelque chose en accéléré et qui peut aller assez rapidement quand même. Hein. Parce que encore la semaine dernière, j'ai vu des pétitions de parents qui étaient désespérés et qui demandaient à la ministre d'intervenir. Donc je pense que si vous vous rapprochez peut-être de la mairie, parce que j'imagine que vous voulez travailler près de chez vous. Oui. Tant qu'à faire. Si vous vous rapprochez de la mairie ou peut-être même d'un établissement scolaire, demander des établissements scolaires, oui. Je pense que ça vaut le coup, parce que vous devriez pas avoir de mal. Hein. Super. Bon. Très bien. Eh ben écoutez, on vous embrasse, Joy, et puis vous nous tenez au courant. Hein. Vous menez votre petite enquête, vous allez frapper aux bonnes portes. Ouais, je vais essayer. Et puis vous revenez avec votre témoignage. J'espère que ça marchera. D'ailleurs, j'espère que vous pourrez. Voilà. Oui, parce que vous avez déjà une expérience avec les enfants, donc c'est un domaine que je connais. Tout à fait, et vous pouvez accompagner des petits enfants, sans que ce soit au collège ou au lycée. Là, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais des enfants en primaire, je pense qu'elles pourraient tout à fait faire l'affaire. Oui. Ouais. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Vous écoutez évidemment Sud Radio, vous continuez à écouter Sud Radio. Dans un instant, après les infos de 14h, ce sera Brigitte Lahaye. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine. Raphaël Adalo, ce sera Anna Fernandez plutôt qui sera à votre place. Anna Fernandez de Energy Coaching. Et qu'est-ce qu'elle va nous raconter, Anna ? Elle va nous raconter sur les bons outils pour chercher efficacement un emploi. D'accord.
Bon, vaste programme. On accueillera Anna, bien entendu. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous mettre aussi vos suggestions de sujets sur notre page Facebook, Sud Radio Service Compris. Je vous rappelle aussi qu'il y a notre boîte mail contact@sudradio.fr. Et puis, toujours le numéro de téléphone, le 0826 300 300. Vous allez me dire, elle est folle. On arrive à la fin de l'émission et elle nous dit de faire le numéro de téléphone. Oui, pourquoi? Parce que vous pouvez laisser un message sur le répondeur. Mais oui, c'est magique, Sud Radio. Un message sur le répondeur, on prend note et on vous rappelle si vous voulez prendre date pour être dès à présent avec Anna Fernandez lundi prochain entre 13h20 et 14h. Notre rendez-vous consacré à la lutte contre le chômage et bien entendu à la recherche d'emploi. Et on rappelle, Raphaëlla, que bien des auditeurs de Sud Radio ont quitté le chômage.